Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo What's New du mois de janvier. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo What's New de l'année et j'ai pas mal de retard comme vous pouvez le voir puisque d'habitude ces vidéos arrivent le premier mercredi du mois et là eh bien on n'est pas du tout mercredi, pas du tout le premier mercredi du mois, donc du coup on peut dire que je suis carrément à la bourre et en plus il y a beaucoup de nouveautés ce mois-ci. Je vais vous parler de 27 titres donc je ne parle pas plus longtemps, pas plus d'introduction et je commence avec le premier manga. Comme d'habitude je commence par les titres que j'ai déjà présentés dans des précédentes vidéos puisqu'ils étaient annoncés pour décembre, il y en a même un qui est annoncé pour novembre et qui n'est toujours pas sorti. Normalement les deux sont annoncés pour janvier, donc c'est 4 personnes et elles qui se laissaient dévorer. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour aller voir les vidéos dans lesquelles j'en parlais et comme il y a beaucoup de titres ce mois-ci, j'en reparlerai pas dans cette vidéo là et donc du coup je vais enchaîner avec les titres qui sont plus ou moins des suites des séries que je fais déjà. Le premier dont je vais vous parler c'est Ensemble avec Raphtalia, je l'ai déjà reçu et déjà lu, c'est un spin-off de la série The Rising of the Shield Hero. C'est un one-shot et c'est un one-shot qui nous raconte des petites histoires supplémentaires par rapport à l'histoire principale. Dans ce one-shot, comme son nom l'indique, on va avoir des histoires qui tournent autour de Raphtalia et de sa relation avec Naofumi. Il va y avoir des histoires qui sont à différents moments de la relation et c'est vraiment très sympa de redécouvrir en fait des moments du tout début de leur relation parce que maintenant qu'on est au tome 13 en fait la relation a beaucoup évolué et on est plus centré sur les personnages quand ils ont grandi, mais au début moi j'avais oublié comment elle était toute mimi et comment elle était toute timide et tout ça et donc du coup c'était vraiment très agréable à lire, très agréable à redécouvrir et je pense que c'est un manga qui s'adresse principalement aux fans de la série parce que c'est vraiment des petites histoires et si vous n'avez pas lu la série principale en fait vous allez un petit peu rien comprendre, surtout que les histoires sont pas forcément dans l'ordre. Par contre si vous êtes comme moi et que vous aimez bien la série principale ou bien l'animé, je pense que ce one shot pourrait bien vous plaire, vous allez passer un bon moment en le lisant, en tout cas moi j'ai passé un très bon moment. Le deuxième qui est une suite et une fin d'une série que je fais déjà, c'est Conte imaginaire et cette fois-ci c'est Le Chaperon Rouge et les 5 sorts. Le premier c'était sur la Reine des Neiges, le deuxième sur Réponse et cette fois-ci on va avoir 5 petites histoires qui vont être articulées autour de l'histoire du Chaperon Rouge. J'en sais pas plus puisque je n'ai pas lu le titre, mais j'ai adoré les deux précédents, j'adore la manière dont c'est fait. On a 5 histoires qui sont toujours plus ou moins liées de près ou de loin avec une histoire qu'on connaît déjà et en fait tout est revisité, les contes, les 5 petits contes sont revisités à chaque fois et le conte principal aussi est revisité. J'ai vraiment adoré celui de Réponse que j'ai lu cette semaine et du coup j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Un autre manga qui est lié à une série que je fais déjà, c'est World's End Harem. Cette fois-ci il va y avoir World's End Harem Fantasy, ça va être publié aussi chez Delcourt, la série est en cours avec 4 tomes et c'est un seinen ecchi. Comme son nom l'indique, celui-ci se passe dans un monde de fantasy avec de la magie et l'histoire c'est l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux d'une fille et cette fille va être promise à un autre, elle va être emmenée dans un autre pays et il va croiser la route d'un elfe qui va lui permettre de réaliser un de ses souhaits et il va souhaiter en fait pouvoir conquérir le cœur de cette jeune fille et après plusieurs aventures en fait on va se rendre compte que les pouvoirs que va lui donner l'elfe vont lui permettre de conquérir le cœur de n'importe quelle fille puisque son sang va devenir magique et n'importe quelle goutte de son sang va rendre les filles complètement folles de lui, folles de son sexe et comme c'est un chi vous en doutez bien que ça va vite dégénérer et du coup j'ai lu un extrait, j'ai trouvé ça marrant et du coup j'ai envie de voir la suite, j'ai bien aimé World's End Harem donc du coup voilà je m'intéresserai à celui-ci même si c'est un ecchi et que c'est un petit peu coquin, de toute manière et bien c'est pas grave, j'en lis déjà donc je vais pas m'en cacher. Et puis je sais aussi que vous aimez bien ça, les bandes de coquinous. Un nouveau titre va arriver dans la collection Kurosawa de Kurokawa, c'est aussi un one-shot, ça s'appelle Les Frères Karamazov, l'histoire originale est de Dostoïevski, et c'est un livre un petit peu philosophique qui traite de la question de Dieu, du libre arbitre et de la moralité. Je ne vous en dis pas plus puisque j'ai déjà dit que je présenterai tous ces livres dans une vidéo collection sur la collection Kurosawa, et donc du coup je passe au prochain. Et le prochain il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, c'est les livres sur Princesse Mononoke qui vont être publiés chez Glénat. Il y a l'anime comics qui va coûter 18 € et le livre Harde qui va coûter 25. Je connaissais déjà la série des animes comics puisque j'ai celui de Mon voisin Totoro et du voyage de Chihiro et donc ça reprend vraiment toutes les images du film pour nous raconter l'histoire, mais je ne connaissais pas jusqu'à Noël la collection L'Art de, donc là c'est L'Art de Princesse Mononoke mais il y a aussi L'Art de Mon voisin Totoro et du voyage de Chihiro et donc là c'est beaucoup plus complet, il n'y a pas toute l'histoire, c'est vraiment spécialisé pour les fans. Enfin déjà les animes comics c'est vraiment pour les fans parce que ça reprend le film et ça permet de redécouvrir et de se remettre dans l'ambiance, mais L'Art de, il y a beaucoup plus d'informations complémentaires. On va retrouver à l'intérieur des croquis, des ébauches, comment sont construits les projets, on va voir aussi le journal de production, il y a vraiment beaucoup d'explications, beaucoup de choses qu'on n'a pas dans l'histoire et qui sont très intéressants à découvrir et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire celui de Princesse Mononoke mais aussi les deux autres que j'ai eu à Noël, donc sur Mon voisin Totoro et le voyage de Chihiro, c'était vraiment très cool, j'adore apprendre des choses et là j'ai vraiment beaucoup appris de choses sur l'envers du décor d'un film d'animation et donc du coup c'est très intéressant et si d'apprendre des choses comme ça
vous intéresse, je vous conseille fortement de vous intéresser à ces livres, même s'ils coûtent assez cher, ils sont quand même très intéressants. Après, il faut quand même être assez fan de l'univers de Ghibli et du film en particulier, parce que sinon, je pense pas que ça va vous intéresser beaucoup. Bien qu'on apprend quand même pas mal de choses sur la construction d'un film d'animation, donc si vous aimez bien les films d'animation en général, ça pourrait vous plaire. Par exemple, il y a eu tout un dossier dans celui de Princesse Mononoke sur les images de synthèse, parce que c'est le premier Ghibli où il y a vraiment eu des images de synthèse, et donc il nous explique comment ils ont fait, comment c'est fait les images de synthèse, tout ça. Donc c'est vraiment pour les fans Ghibli, mais aussi pour les fans de films d'animation en général. J'ai fini de vous parler des titres qui sont plus ou moins des suites de séries que je fais déjà, mais je vais rester chez Glénat puisque je vais vous parler d'un manga que j'ai déjà reçu et déjà lu. C'est Le Chat aux 7 vies qui est publié du coup chez Glénat. C'est un seinen terminé en 3 tomes. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'adore les mangas sur les animaux et plus particulièrement les mangas sur les chats, donc du coup je suis ravie que ce titre soit publié en France. Je l'avais repéré quand j'étais au Japon au mois de mai, j'avais pris une photo parce que j'espérais que ce titre soit publié un jour et je trouvais que la couverture était trop belle, et du coup je suis trop contente qu'il soit publié, trop contente de l'avoir lu, et je suis pas du tout déçue, même si j'imaginais pas que l'histoire était aussi triste. On nous raconte l'histoire de 2 chats, Nanao et Machi, qui sont des chats des rues et qui détestent les humains. Ils les voient comme des distributeurs de bouffe et c'est toutes les relations qu'ils veulent avec eux, parce qu'en fait ils sont des chats des rues, donc ils aiment pas les humains, parce qu'il y a des humains qui sont méchants avec eux, comme dans la vraie vie finalement. Il y a des gens qui viennent et qui les frappent, et donc du coup ils sont très craintifs. Mais Nanao a une particularité, c'est qu'il a une clochette autour du cou, donc on sait qu'il a appartenu un jour à quelqu'un et qu'il n'a pas toujours été un chat des rues, et qu'il a dû être, on suppose, abandonné au début du manga, puisque il a cette clochette qu'il n'arrive pas à enlever. Leur vie n'est pas simple et elle est partagée entre plusieurs activités: échanger des informations avec les autres chats sur les endroits où il y a à manger, les gens qui sont méchants avec eux, etc. Chercher de la nourriture et se protéger du froid, chercher un abri. Et ça, c'est leur quotidien, ils passent leur temps à faire ça, et c'est leur quotidien jusqu'à leur rencontre avec l'héroïne du manga. Ce personnage principal, il s'appelle Narita, et la première rencontre entre les chats et Narita ne va pas du tout bien se passer, mais cette rencontre va bouleverser la vie aussi bien des chats que de Narita. Je ne vous en dirai pas plus, il faudra lire le manga pour le savoir, mais je l'ai trouvé très beau, il est vraiment émouvant, il y a vraiment une histoire qui se construit et qui est surprenante. On nous explique pourquoi Nanao a cette clochette autour du cou, etc. Et franchement, je me suis laissée prendre dans l'histoire, je me suis laissée transporter, c'est rempli d'émotions, et j'ai été très émue, très touchée, et je vous le recommande fortement, surtout si vous aimez les chats. Le manga suivant, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas en version physique, je l'ai lu en PDF, ça va être publié chez Kana, c'est un one-shot qui va coûter 18 €, et c'est Inyo Asao Anthologie. Avec le titre, vous avez peut-être reconnu le nom de l'auteur qui est Inyo Asao, qui est l'auteur de Solanin, et cette fois-ci, dans ce one-shot, on nous propose de découvrir 13 histoires de cet auteur. Ce manga nous raconte une variété de petites histoires sur des sujets très différents, et c'est un mélange entre tranches de vie et science-fiction. Il y a certaines histoires qui sont vraiment de la science-fiction avec des monstres, etc. Et c'est quand même un peu tranche de vie, même si c'est pas réaliste, c'est quand même de la tranche de vie. C'est des instants de vie qui sont partagés, et c'est vraiment très réaliste. On a des scènes de vie de couple, et par exemple, l'histoire sur la vie de couple, elle est vécue d'un côté par la fille, et il y a une autre histoire où c'est le garçon qui vit la même scène, et c'est vraiment très intéressant de voir les deux points de vue, et c'est vraiment digne de cet auteur. En fait, c'est très réaliste, très percutant, ça parle de sujets qui sont un petit peu, on va dire, graves, le harcèlement, le vieillissement de la population, etc. Il y a vraiment des sujets qui sont abordés très différents, et du coup je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir les petites histoires par vous-même pour pas vous spoiler, mais si vous aimez bien cet auteur, je pense que vous allez fortement aimer ce titre. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un autre de ces titres qui va être republié ce mois-ci, c'est Un monde formidable, il va être publié aussi chez Kana, c'est aussi un one-shot et il va coûter 20 €, et lui aussi, ça nous partage des instants de vie, c'est des histoires qui sont découpées sous forme en fait de petits moments, et il y a plein d'histoires différentes, souvent des histoires avec des personnes qui sont pas très bien dans leur peau, et on va nous raconter un moment de leur vie particulier. Donc il y a le moment 1, 2, etc. Et c'est des histoires qui sont aussi très très différentes, exactement comme dans ce livre d'anthologie. Et donc du coup, si vous en aimez un, vous aimerez sûrement l'autre, et vice versa. Je l'ai lu aussi, Un monde formidable, et moi j'ai adoré les deux. Le suivant est aussi publié chez Kana, donc je l'ai lu, mais je ne l'ai pas en version physique non plus. C'est Asadora, c'est un seinen qui est en cours avec 2 tomes, et c'est par un auteur qui est très connu, c'est Naoki Urasawa, qui est l'auteur de Pluto, de Billy Bat, et j'en passe, et des meilleurs, que je n'ai pas lu, mais je sais qu'il est très connu, et du coup moi j'ai lu le tome 1 de Asadora, et j'avoue que j'ai été plutôt conquise. Le début de l'histoire se passe en 1959, et on suit une petite fille qui s'appelle Asa, qui est issue d'une famille nombreuse, et quand je dis nombreuse, c'est qu'elle a plus de 10 frères et sœurs, et elle va être obligée de sortir alors qu'il y a un typhon dehors, mais sa mère est sur le point d'accoucher, et donc on l'envoie chercher le docteur, et elle va se retrouver, après des hasards et des coïncidences un peu bizarres, coincée pendant le typhon,
Typhon avec un homme, et cette rencontre en fait va changer leur vie à tous les deux, puisqu'ils vont se retrouver coincés ensemble pendant le typhon, et après le typhon leur vie va être très différente. Ils vont non seulement vivre le typhon ensemble, mais je suppose qu'ils vont vivre plein d'aventures. Dans ce que j'ai lu, on n'en sait pas beaucoup plus, et puis de toute manière moi j'en sais un petit peu plus, mais je ne vais pas vous spoiler. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était très bien raconté, que c'était vraiment bien écrit. J'ai été agréablement surprise par les dessins, par les personnalités des personnages, et du coup ça m'a donné envie de lire la suite, et donc j'ai hâte que le tome 2 sorte alors que le tome 1 n'est même pas encore sorti. Je suis vraiment irrécupérable. Le manga suivant dont je vais vous parler, c'est En proie au silence, qui va être publié chez Akata. C'est un seinen et la série est terminée en 8 tomes, et c'est un manga qui parle de sujets très adultes. Je pense qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il est vraiment très dur émotionnellement, et il traite de sujets très importants, mais je pense que les plus jeunes devront le lire accompagnés d'un adulte, parce que franchement il est quand même assez chaud. Et quand je dis chaud, je ne parle pas coquin, je ne parle pas de ecchi, c'est juste que je trouve que c'est chaud les sujets qui sont traités et la manière dont ils sont traités dans ce titre. Personnellement, moi, je suis adulte, j'ai pas de problème avec aucun sujet, mais quand je l'ai lu, ça m'a fait me poser pas mal de questions, et du coup j'ai été contente de pouvoir en parler avec d'autres personnes, et donc je pense que les plus jeunes n'oseront pas forcément en parler. C'est un seinen et il n'est pas dans la catégorie seinen pour rien, celui-ci. J'insiste, mais je pense que c'est vraiment important parce que quand on lit le résumé, on s'attend pas à ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Ce manga il nous raconte l'histoire de Misuzu, une jeune femme de 24 ans qui est prof dans un lycée. D'un abord timide et renfermée, elle essaye de trouver sa place et son équilibre dans notre monde, et c'est pas chose aisée. Et ça va être d'autant plus difficile puisque une série d'événements va venir bouleverser sa vie. Le premier d'entre eux, c'est l'annonce du mariage de sa meilleure amie. Ça va venir en fait remettre en cause beaucoup de choses à l'intérieur d'elle. Il va y avoir des bouleversements qui vont s'opérer, et ça va être le premier événement d'une longue série, et du coup ça va être compliqué pour elle. Je ne vous en dis pas plus pour le résumé, mais je pense que je vais spoiler parce que voilà, si vous n'avez pas envie de savoir ce qui va se passer vraiment dans ce manga, je vous inviterai à accélérer un petit peu la vidéo, parce que je pense qu'il est important de dire de quel sujet va parler ce manga. Parce que sous des airs gentillets, ce manga en fait il nous parle pas seulement d'une fille qui se pose des questions par rapport au mariage de sa meilleure amie. Non, ça nous parle de la place de la femme dans la société, ça nous parle d'adultère, et surtout ça nous parle de viol, puisque cette fille en fait elle s'est fait violer et elle essaie de se reconstruire à cause de son viol. Et je vous en dis pas plus pour pas spoiler plus, mais c'est vraiment des questions très dures et elles sont traitées de manière très réaliste. Le dessin nous épargne rien, et donc du coup il faut quand même avoir le corps bien accroché avant de lire ce manga. C'est pour ça que je pensais que c'était important de vous le dire, parce que le résumé ne le dit pas, et quand j'ai ouvert le manga, je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire. Je l'ai trouvée très bien faite, mais elle est vraiment très réaliste, et aussi bien la manière dont c'est raconté, la manière dont c'est dessiné, les réactions des personnages. Il y a des phrases qui sont des phrases que des gens auraient pu dire en vrai, et donc du coup c'est vraiment très bien fait, mais c'est loin d'être tendre, c'est loin d'être gentillet, et c'est loin d'être une histoire un peu mièvre d'une fille qui se pose des questions parce que sa meilleure amie se marie. Pour ma part, j'ai adoré cette lecture, et je trouve que c'est un manga qui sort vraiment du lot par les sujets qu'il aborde et la manière dont il le fait. Je pense que si c'est des questions qui vous intéressent, la place de la femme, les inégalités dans la société, la confiance en soi, etc., ça pourrait fortement vous plaire. Il est vraiment très bien fait, mais je le répète, à pas mettre entre toutes les mains. Le manga suivant est dans un tout autre genre, c'est Doppelganger, qui va être publié chez Kazé. La série est terminée en 4 tomes et c'est un seinen. Si vous savez déjà ce qu'est un doppelganger, le titre doit vous parler, mais moi pour ma part je ne savais pas du tout ce que c'était, et du coup j'ai été faire mes petites recherches sur internet. Et pour ceux comme moi qui ne savent pas, un doppelganger c'est un double de soi-même, et le fait de le croiser serait l'annonce d'une mort imminente. Maintenant que vous savez ça, vous savez peut-être un peu plus de quoi ce manga va parler, bien que pour ma part je considère pas vraiment que dans ce manga il y ait un doppelganger. Le héros a un double, mais c'est un double de lui-même qui vient du futur pour essayer de l'aider. Et il va essayer de l'aider pour quelque chose de plutôt important. Il va l'aider à ne pas être victime d'une erreur judiciaire, à être condamné à mort et exécuté par pendaison. Le héros de cette histoire, il s'appelle Makoto, et il a été accusé à tort d'une série de crimes. Il a été condamné, et au moment de son exécution, il va se retrouver projeté dans le passé, juste avant que les crimes ne soient commis. Il va décider d'aller rencontrer son moi de l'époque, et il va essayer de se venger. Sauf que le moi de son époque en fait n'a pas connu la prison, n'a pas connu l'exécution, n'a pas connu tout ce que c'était le procès, etc., la honte, d'être condamné pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Et donc du coup ils sont pas du tout dans le même état d'esprit l'un et l'autre. L'un veut se venger de la personne qui l'a fait accuser à tort, et l'autre veut essayer d'empêcher les crimes. Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord et à avancer ensemble? On ne sait pas.
enfin moi j'en sais un petit peu plus que vous, mais là je vous le dirai pas. Mais du coup c'est très intéressant, j'ai adoré ce titre, j'ai hâte d'avoir fini la série. Alors je sais qu'elle a même pas encore commencé parce que le titre n'est pas encore sorti pour vous, mais moi depuis que j'ai lu le tome 1, j'ai qu'une envie, c'est de savoir la suite et de savoir qui c'est le méchant, qui c'est qui l'a fait accuser à tort, est-ce qu'ils vont réussir à se venger ou est-ce qu'ils vont réussir à éviter les crimes. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de questions qui viennent, même si on a un petit peu des réponses dans le tome 1. En plus la série est très courte, donc c'est vraiment très cool. Je pense que ça va être un très bon thriller, et si vous aimez bien les enquêtes, les trucs un petit peu science-fiction comme ça, avec des gens qui voyagent dans le temps, c'est beaucoup la mode dans les mangas, mais je trouve que pour l'instant, même si c'est la mode, j'en ai pas encore lu deux qui se ressemblaient, et celui-ci ne ressemble pas aux autres, et donc du coup je vous le recommande fortement. Le dernier que j'ai déjà lu et que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne l'ai pas reçu par la maison d'édition parce que je n'ai pas de partenariat avec Soleil Manga. D'ailleurs Soleil Manga, si par hasard un jour vous passez par ici, bonjour, je veux bien faire un partenariat et parler de choses avec vous si vous voulez. Mais du coup, eh bien, comme je suis à la bourre dans ma vidéo, j'ai pu aller l'acheter. Et donc du coup, c'est Libraire jusqu'à l'os qui va être publié chez Soleil Manga. La série est terminée en 4 tomes et c'est un seinen. Comment ça, j'en profite pour essayer de faire un petit peu d'autopromotion et d'obtenir des partenariats. On sait jamais qui passe sur une vidéo, il faut toujours être prêt. Et d'ailleurs, petite session promotion supplémentaire, si vous n'êtes pas abonné quand vous regardez cette vidéo, je vous invite fortement à le faire. Allez-y, n'hésitez pas à cliquer, ça me fera bien plaisir. Ce manga, je l'avais repéré dès l'annonce de sa sortie, j'avais hâte de le lire, c'est pour ça que j'ai été l'acheter dès le jour où il est sorti. Et il nous raconte l'histoire d'une libraire, c'est une histoire vraie, d'une vraie libraire au Japon. Elle est libraire dans une librairie de manga, et du coup, elle nous raconte son quotidien, et c'est raconté de manière vraiment loufoque. Tous les personnages de la librairie ont des têtes un petit peu bizarres, donc elle a une tête de squelette, il y en a qui ont des casques, il y en a un qui s'appelle sac en papier parce qu'il a un sac en papier sur la tête, enfin, tous les libraires sont représentés de manière très drôle. Les clients, eux, par contre, sont décidés de manière normale. Il y a aussi les gens qui sont représentants de maisons d'édition qui sont représentés aussi de manière un petit peu drôle. Et on apprend beaucoup de choses sur le milieu de la librairie au Japon. Alors je pense qu'il y a des similitudes avec le milieu français, mais je pense aussi qu'il y a des choses différentes. Et du coup, c'était très marrant à lire, très marrant de se rendre compte en fait de cet univers que moi, personnellement, je ne connais pas du tout. Et du coup, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je vous recommande fortement si vous aimez bien apprendre des choses sur le milieu de la librairie, si vous avez envie de passer un bon moment. En plus, c'est une série courte qui est drôle. Franchement, elle a tout pour plaire. Les dessins sont vraiment très drôles, vraiment dans l'ambiance. Ils correspondent parfaitement au type de manga. Et du coup, un gros coup de cœur sur celui-ci. Je vous le recommande chaudement. Je passe maintenant aux mangas pour lesquels je me suis fait un avis seulement avec la couverture et le résumé. Et je commence par mon chouchou couverture du mois, La Petite Faiseuse de Livres, qui va être publié chez Ototo. C'est un shoujo et la série est terminée en 7 tomes. C'est un isekai avec une héroïne, mais pas n'importe quelle sorte d'héroïne. Une héroïne qui est complètement book addict et qui va voir sa première vie se terminer sous les étagères puisqu'elle va se faire écraser par sa bibliothèque. Je connais quelqu'un à qui ça pourrait arriver, je sais pas si vous voyez de qui je veux parler. En tout cas, elle va se retrouver réincarnée dans un monde médiéval où la lecture est un passe-temps de riches, et pas de chance pour elle, elle ne fait pas partie de l'élite, mais rien ne l'arrête. Si elle ne peut pas lire les livres qui sont réservés aux riches, elle va créer ses propres livres pour continuer à lire, et on n'en sait pas plus avec le résumé, mais franchement, la couverture est vraiment trop mignonne, c'est vraiment très bien dessiné, le résumé est cool, ça parle d'une book addict, c'est un isekai avec une héroïne. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Vous savez que c'est totalement le genre de livre qui me fait craquer, et donc celui-ci, je vais forcément l'acheter. Ensuite, chez Kurokawa, il y a une nouvelle collection qui sort qui s'appelle Kurotsume, et ça va être des mangas français. Et il y en a deux qui sortent ce mois-ci. Il y a le premier qui est Imperium Circus, donc il y a un seul tome en cours puisque c'est un manga français, et ça va se passer dans le monde du cirque. Et moi, j'adore trop le monde du cirque, donc je suis trop contente. Ça se passe non seulement dans le monde du cirque, mais les gens ont des pouvoirs, et le héros de cette histoire rêve de pouvoir créer son propre cirque. Pourtant, il peut pas pour l'instant parce qu'il y a un contrat qui le lie avec le cirque pour lequel il travaille actuellement, et il va très vite se rendre compte que rompre ce contrat, ce n'est pas forcément simple, et que la vie du cirque, c'est pas forcément tout beau tout rose, et on n'en sait pas plus dans le résumé. Et donc du coup, moi, ça se passe dans le monde du cirque, il y a des super pouvoirs, les dessins ont l'air vraiment très beaux, et j'ai très envie de le découvrir. Le suivant s'appelle Ragnafall, il y a aussi un tome en cours, et il y a le dessinateur qui est le dessinateur d'Encre de Feu, il me semble, et ça me fait très peur parce que d'Encre de Feu, c'est un manga que je fais, et du coup je me dis que s'il travaille sur cette série, il va peut-être pas finir l'autre, et ça serait vraiment très triste parce que j'ai envie de savoir comment l'autre se finit. Mais en même temps, je suis contente parce que cette série, elle parle de mythologie nordique, et ça c'est vraiment très cool. Après, pour le résumé, je suis pas sûre de bien vous le faire parce que je suis pas sûre d'avoir compris à 100% l'histoire, mais il me semble que c'est l'histoire de deux garçons qui sont un petit peu tout le temps en train de se prendre le bec, et qui sont des forgerons, et qui sont un petit peu des ennemis, on va dire. Et il y a une grande fête qui est très importante, une fête pour une divinité, il me semble, et ils vont
foutre le bordel à cette fête à cause qu'ils se prennent la tête, et du coup ils vont partir à l'aventure pour essayer de se racheter. Je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais moi c'est ce que j'ai compris en tout cas avec le résumé. En tout cas ça parle de mythologie nordique, ça a l'air vraiment cool, et puis j'adore encourager des auteurs français, donc du coup forcément ces deux séries je vais fortement m'y intéresser. Et vous devriez faire pareil parce que c'est bien parfois d'encourager nos petits poulains français. Ensuite il y a deux nouvelles séries qui vont sortir chez Komiku. La première c'est Soupinou, c'est un seinen qui est en cours avec 3 tomes et ça se passe en Finlande. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se tiennent un magasin de soupe. Alors on nous dit magasin de soupe, mais moi j'aurais dit restaurant de soupe parce qu'un magasin de soupe c'est quand même bizarre, mais bon soit. Il va se passer un miracle, ils vont enfermer une fleur dans un bocal et cette fleur elle va se transformer en une petite créature trop mignonne et trop drôle. Une petite créature choupinou, et non pas soupinou, mais bon. Et apparemment cette petite créature va venir égayer leur quotidien, ça a l'air trop choupinou, et ça a l'air vraiment trop cool. Ça parle de soupe, ça parle donc de bouffe, donc du coup un truc mignon qui parle de bouffe. Est-ce que vous savez ce que je vais faire ? Je vais me jeter sur cette série, bien entendu. Le titre suivant s'appelle Tempête de cristal, la série est terminée en 3 tomes et c'est un shoujo, et alors là l'histoire est beaucoup plus compliquée. C'est un manga de fantaisie et d'aventure qui se passe dans un monde où de mystérieuses tempêtes de sable argenté transforment tous les paysages qu'elles croisent en cristaux. Ces cristaux peuvent être sculptés et c'est le métier pour lequel se forme le personnage principal de cette histoire, Seka, qui va tout perdre à cause d'une de ces tempêtes. On n'en sait pas plus dans le résumé, les couvertures sont vraiment très belles, il y a beaucoup de belles couvertures ce mois-ci, donc je suppose que les dessins à l'intérieur sont tout aussi beaux. Et bah voilà, je vais encore craquer parce qu'il y a une belle couverture et que l'histoire a l'air cool, de la fantaisie, de l'aventure, des trucs mystérieux. Moi, je craque. Et je vais aussi craquer pour le prochain qui est l'adaptation d'un film de Makoto Shinkai, 5 cm par seconde. Ça va être 2 tomes qui vont être publiés chez Pika. C'est un seinen et ça nous raconte une super belle histoire de 2 jeunes qui font que de déménager à cause du travail de leurs parents. Ils vont se retrouver au même moment dans la même école. Ils vont bien sûr devenir amis puis amoureux, mais les parents en ont décidé autrement puisqu'ils déménagent tout le temps. Et bien ils vont redéménager, ils vont être séparés par la distance, mais quelque chose va les lier, même s'ils sont plus dans la même ville, ils ont un lien très fort entre eux. Et je n'ai pas vu ce film d'animation, ça doit être le seul que j'ai pas vu de Makoto Shinkai, et donc du coup voilà, j'ai très envie de découvrir la série, j'ai très envie de découvrir le film. Maintenant que j'ai lu l'histoire, j'ai envie de regarder le film, et je vais regarder le film avant de lire le manga parce que d'habitude je fais toujours l'inverse, mais c'est pas la bonne idée. Bah non, c'est pas la bonne idée parce que le film c'est l'œuvre originale, donc du coup autant que je regarde le film et après j'aurai le manga. Et en plus comme j'ai pas tout de suite le manga, je peux me faire un petit week-end où je vais regarder ce film. Et oui, c'est malin. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. Moi, je pense que je vais l'adorer. J'ai adoré tous les autres. Il n'y a pas de raison que je n'aime pas celui-ci. Le prochain titre va être publié chez Kiyun. C'est un seinen. La série est en cours avec 1 tome et ça s'appelle Guess What. Ça se passe dans une ville qui est coupée en deux avec d'un côté les riches et de l'autre les pauvres. Et un super-héros a décidé de rendre la justice à sa manière dans les bas-fonds. Le gouvernement y voit pas ce héros du peuple d'un bon oeil. Il va donc envoyer un soldat d'élite pour enquêter. Et ce soldat d'élite, c'est une femme. Et quand elle va arriver dans les bas-fonds, elle va en apprendre un petit peu plus sur la ville, sur les jeux de pouvoir, etc. Et du coup ça a l'air super intéressant. En plus l'anti-héros a l'air vraiment très cool et j'aime bien le côté en fait qu'il a où il est en fait il rend la justice à sa façon, donc c'est pas du tout dans la dentelle qu'il fait le mec. Si j'ai bien compris, on sait pas trop en fait s'il est gentil ou méchant, si en fait il rend la justice parce qu'il a envie de rendre la justice ou s'il a juste envie de fracasser des gens. Et donc du coup ça a l'air super intéressant ce questionnement, le fait que ça soit un anti-héros, le fait qu'il y ait des intrigues politiques, le fait qu'il y ait des riches et des pauvres, le genre de manga que j'adore une fois de plus. De toute manière, vous le savez, j'adore quasiment tous les mangas, et donc du coup, celui-ci, il va aller aussi sur ma petite wishlist. Et oui, je vous le dis, l'année 2020 commence très fort, il y a trop de séries très cool qui vont sortir, et le suivant en fait partie. C'est un shonen qui va être publié chez Soleil Manga, la série est en cours avec 3 tomes, et ça s'appelle La Nonne et le Dragon. Ce manga va nous raconter l'histoire de Clara, qui est promise à un destin tragique puisqu'elle doit être sacrifiée au dragon de sa région. Pourtant, elle va peut-être échapper à sa destinée grâce à son côté maniaque, puisque le dernier vœu qu'elle va formuler, c'est de mourir dans une maison propre, et il semblerait qu'en nettoyant la maison du dragon, elle lui refile son virus du ménage et qu'elle ait un sursis en attendant que le dragon ait fini de poncer sa maison, de réaménager son petit intérieur et de tout nettoyer. Et du coup ça a l'air marrant, la couverture est très belle, les dessins ont l'air vraiment très cool, et voilà, ça a l'air vraiment original. Et voilà, il va aller aussi sur la liste, on s'en cache plus maintenant. Franchement,
trop de mangas ce mois-ci, ce n'est plus possible. Et pour finir, je vais vous parler de 6 mangas qui sont des rééditions et je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur chaque titre puisque c'est des mangas qui sont réédités et donc il y en a pas mal qui doivent déjà connaître les histoires. J'en ai déjà parlé d'un, c'est Un Monde Formidable qui va être publié chez Kana, donc c'est un one-shot et j'ai déjà raconté l'histoire précédemment, donc je n'en dis pas plus. Toujours chez Kana, il va y avoir la réédition de Shaman King qui va coûter 10 € par tome avec une fin qui est totalement inédite en France. C'est l'histoire d'un garçon qui peut communiquer avec les morts et qui va participer à un grand tournoi de chaman. Ça a l'air vraiment très intéressant, moi je ne connais pas puisque j'ai commencé les mangas très récemment. En plus, la collection a l'air vraiment très belle, toutes les tranches vont former un dessin, donc moi je vais y jeter un œil très attentif parce que ça a l'air vraiment très cool. Et d'ailleurs, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. Ensuite, Pika va aussi rééditer deux séries de Clamp. La première, c'est Shobit qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui est complètement fauché, qui va croiser la route d'un ordinateur humanoïde aux capacités hors du commun. J'en sais pas plus puisque je l'ai pas lu, je n'ai jamais lu une série de Clamp, donc ça serait l'occasion pour moi. Et le deuxième titre qui va être publié chez Pika, c'est aussi une série de Clamp, c'est Kobato, et ça raconte l'histoire d'une petite fille et de son chien qui viennent sur Terre et qui ont un petit peu des pouvoirs magiques, si j'ai bien compris. Leur but, c'est de ramasser des sentiments blessés de personnes, il me semble, et du coup, eh bien voilà, ça a l'air très intriguant. C'est marqué que c'est un mélange de tendresse et d'humour, parfait, tout ce que j'aime, et du coup, celui-ci aussi, je vais fortement m'y intéresser. Et pareil que pour Shaman King, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires pour que je me fasse un avis plus approfondi. Ensuite, c'est au tour de Delcourt Tonkam de faire une republication avec Maison Ikoku qui va coûter 15 € par tome, et c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit dans une pension familiale et qui va tomber amoureux de la veuve qui va reprendre la pension. Au premier regard, il va l'aimer, et du coup, ça existait en dessin animé quand j'étais enfant, je crois. Ça s'appelait Juliette je t'aime, mais comme j'avais pas le droit de regarder le Club Dorothée, etc., je ne l'ai jamais vue, et du coup, eh bien, j'aurais bien envie de la découvrir, cette petite série, d'autant plus que j'en entendais beaucoup parler quand j'étais enfant. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, celui que j'attends le plus, c'est la republication de Aria. Ça va s'appeler Aria Masterpiece parce que ça regroupe Aria et Aqua, le préquel de Aria. Ça va être publié chez Kiyun, chaque tome va coûter 15 € et c'est un seinen, et franchement c'est celui que j'ai trop envie de découvrir, les dessins ont l'air sublimes. C'est par l'auteur de Amanchu, une série que j'ai dans ma pile à lire mais que je n'ai pas encore commencé, et du coup voilà, j'en mettrai une autre dans ma pile à lire, et puis je sais pas si je les commencerai tout de suite, mais celle-ci franchement ça a l'air trop bien. Ça se passe dans un monde sur Mars, en fait Mars a été terraformé et on va arpenter les canaux de la nouvelle ville qui ressemble à Venise. Et d'ailleurs la ville s'appelle Néo-Venise, et je n'ai pas d'autres informations à vous donner parce que j'en ai pas en fait cherché plus que ça, parce que j'ai envie de me laisser surprendre par cette série. J'en ai vu beaucoup du bien, en fait j'ai pas lu les résumés mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contents que ça soit réédité. Je pense que les dessins vont être très beaux, et donc du coup j'avais pas envie d'en savoir plus, et du coup je ne peux pas vous en dire plus, mais j'espère que je vous aurai servi un peu, j'espère que ma vidéo vous aura été utile parce que c'était le dernier titre dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire ce que vous avez repéré, et puis comme j'ai déjà demandé, si vous avez déjà lu les trucs qui sont réédités, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.